Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment changer le bouton de frein à main électronique de ma 5008. Celle-ci c'est une 5008 phase 1 de 2013, mais c'est le même bouton que sur 3008. Donc dans un premier temps, il va falloir retirer l'encadrement du frein. En tirant dessus, ça se déboîte assez facilement. Hop, hop, ah, voilà, tac. Et là on voit que mon bouton était cassé. Donc c'est des boutons qui sont assez fragiles. Donc voilà, la voiture elle a plus de 300 000 km, donc au bout d'un moment les plastiques ils se cassent, donc on peut voir. Donc ensuite, je vais couper le contact. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, il va falloir déboîter le petit bloc. En fait, moi j'ai acheté un frein à main, je vais vous le montrer. Mon frein à main, il est là. C'est le frein à main que j'ai acheté. J'ai acheté sur le bon coin, je viens de trouver un qui le vendait à 30 €. Donc voilà, on voit que ça ressemble plus ou moins à ce que j'ai sur place. Hop. Donc voilà, ce qu'on va faire, en fait là ici, vous avez 4 languettes, une ici, une là, et une, je sais pas si vous allez voir, ici et là. Donc avec un petit tournevis, hop, on déclipse un peu les 4 coins, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, une fois qu'on a déclipsé, hop, on tire dessus. Et une fois qu'on a tiré dessus, on a le petit connecteur. On a le connecteur qui est ici. On a le connecteur ici. Donc pour le retirer, il va falloir... Désolé, j'ai pas de support de téléphone. Je vais vous montrer comment on fait. Hop. Donc avec une main. Hop, juste on baisse le levier, hop, on le retire. Et on remet le nouveau. Donc c'est assez simple. On le remet. On le remet là. Vous voyez là, hop, il y a un sens, on ne peut pas se tromper. On le remet dedans. Hop. Et voilà, là je l'ai remis. Voilà, une fois qu'on a reconnecté le nouveau bouton, avant de le rentrer dans sa place, il va falloir d'abord le rentrer à l'intérieur de l'encerclé gris, d'accord. En fait, il faut le rentrer d'abord. Il faut faire rentrer le bouton par en dessous ici, d'accord. On le fait rentrer ici. Une fois qu'on l'a fait rentrer ici, hop, on fait glisser au-dessus de la boîte de vitesse. Et ensuite, il va falloir le faire rentrer tout doucement, tranquillement à sa place. Donc ça veut dire là, il va falloir aller tout doucement, voilà, tout doucement. Voilà, là je l'ai rentré. Donc là, elle est rentrée à sa place. Et ensuite là, on peut refixer, encadrer. Voilà, on entend un petit clac. Hop, hop. Donc là, c'est bon, il est rentré. Le nouveau bouton, il est là. Donc moi, comme j'avais pas de tournevis, j'ai utilisé ça qui traînait dans ma voiture pour pouvoir le déboîter, pour le retirer. Et voilà quoi. Mais avec un tournevis c'est simple, ça suffit. Donc maintenant, on va faire un essai de fonctionnement pour voir si ça fonctionne bien. Donc là, je mets la clé. Il s'allume bien. Et je démarre. Ok. Donc là, j'appuie dessus. Voilà, il fonctionne. Je remets le frein à main. Il fonctionne. Et voilà, c'est parfait. Et voilà, toujours quand vous voulez changer ce bouton, veillez à couper le contact. Parce que si vous le faites et que le voyant est encore allumé ici rouge, au démarrage, dès que vous allez connecter, il va vous indiquer un défaut frein parking. Donc si vous évitez d'avoir ce défaut, mais de toute façon il part en roulant, mais si vous voulez éviter d'avoir un défaut, éteignez le contact, attendez que le voyant soit éteint et vous commencez à le changer. Okay, mais moi je l'avais fait alors qu'il était encore allumé, ça m'a indiqué un défaut, mais une minute après le défaut a disparu. Donc voilà, si vous voulez m'encourager, me donner de la force, laissez-moi un petit pouce, abonnez-vous, il y aura plein de vidéos sur d'autres problèmes que tout le monde peut rencontrer et qu'on ne trouve pas facilement sur internet. Merci à vous, à la prochaine, ciao.